Bienvenue sur la chaîne Famille Astro. Aujourd'hui, nous allons aborder un nouveau sujet, à savoir Nina versus Prism, un choc de titans. Vous venez d'acquérir votre nouvelle monture, votre nouveau télescope ou votre nouvelle lunette, et vous vous interrogez sur la suite de vos acquisitions. C'est bien normal. Vous avez déjà investi beaucoup d'argent et peut-être que votre compte bancaire crie famine ou que votre banquier n'est pas content. Alors, faut-il continuer les achats ou faut-il partir sur un logiciel gratuit? Dans cette vidéo, nous allons aborder une étude comparative entre Prism, un logiciel français, conçu par la société Alcor System, et Nina, un logiciel allemand, open source, totalement gratuit. Après, ce sera à vous de voir. Lorsque vous ouvrez Nina, sur votre gauche, vous avez 8 icônes qui apparaissent. Equipment, Sky Atlas, Framing, etc. La première chose à faire est d'aller sur Options, puis dans le menu général, de choisir la langue française. Votre menu change immédiatement et fait apparaître dès lors un nouveau menu réactualisé cette fois-ci en français avec équipement, atlas du ciel, cadrage, etc. Étudions maintenant ce qui nous est proposé. Dans équipement, vous avez la possibilité d'ajouter une caméra principale, une roue à filtre, un focuseur, un rotateur, votre monture bien sûr, votre caméra de guidage, ainsi que d'autres accessoires tels que votre contrôle de dôme ou de toit roulant et des données météo éventuellement issues d'Internet. L'atlas du ciel vous permet de procéder à une recherche d'un objet répertorié, puis soit de l'ajouter à votre séquenceur d'observation, soit de l'ajouter à l'assistant de cadrage. L'onglet cadrage vous permet quant à lui de visualiser l'objet observé en tenant compte des caractéristiques de votre setup telles que votre focale ou les caractéristiques de votre caméra principale. Il vous propose également différentes sources d'images qui vous permettront d'obtenir des images de plus ou moins bonne qualité. En dessous, vous observez un icône assistant PLU qui vous permettra de réaliser vos flats. Puis apparaît le séquenceur destiné à la programmation de votre séquence d'observation automatique. Immédiatement en dessous est disposée l'icône acquisition qui vous permettra de visualiser sur un seul écran les différentes données nécessaires à votre observation, telles que la dernière photographie, le filtre sélectionné, la température de votre caméra principale, la dernière astrométrie ou encore la dernière focalisation. En haut à droite, vous observerez un encadré Imaging destiné à l'acquisition de vos photographies. Enfin, vous aurez l'icône Options qui vous permettra de procéder à différents réglages. Des réglages généraux, notamment par la création d'un profil susceptible de correspondre à une monture en particulier. Avec Nina, un seul ordinateur contrôlera aisément plusieurs montures. Il faudra juste paramétrer un profil pour chaque monture. Dans le réglage des équipements, vous devrez renseigner la configuration de votre caméra, mais également de votre télescope, et vous pourrez y adjoindre une clé API pour avoir la météo via Internet. C'est ici qu'il vous faudra choisir le planétarium choisi, quart du ciel, stellarium et bien d'autres. Enfin, Nina vous propose un icône extension destiné à ajouter des fonctions non nativement installées sur votre logiciel. Nina étant un logiciel open source, la plupart des extensions sont en anglais et il vous faudra donc maîtriser la langue de Shakespeare. Parlons maintenant de Prism. Lorsque vous ouvrez Prism, vous arrivez sur cet écran. De nombreuses icônes sont placées en haut de votre page d'accueil. Tout d'abord, vous avez un icône sous forme de roue dentée intitulé Configuration caméra télescope. Lorsque vous cliquez dessus, un panel s'ouvre vous permettant de configurer votre monture, vos éventuels 2 focuseurs, j'ai bien dit 2 focuseurs, vos éventuelles 2 roues à filtre, votre dôme, votre station météo, votre moniteur de nuages, votre rotateur, interrupteur, écran à flat, etc. En bas du menu déroulant, vous observez un icône caméra qui vous permettra de configurer jusqu'à 3 caméras différentes. À droite de cette icône de configuration, vous avez l'icône de contrôle des 3 caméras, mais aussi une possibilité de Direct Show, et enfin un icône télescope pour la connexion de votre setup. Finalement, à ce stade, Prism vous offre les mêmes possibilités que Nina, si ce n'est la possibilité de disposer de 2 focuseurs ainsi que de 2 roues à filtre. Prism propose d'autres menus, dont le menu Fichier qui vous permet également d'ouvrir une photographie prise antérieurement, mais aussi la possibilité de transformer le format de plusieurs clichés photographiques. Notez l'existence d'un icône Traitement qui vous permettra de procéder à un pré-traitement et au traitement de vos images. On notera également un icône Analyse vous accordant l'accès à un menu Astrométrie, Photométrie, Recherche automatique d'astéroïdes, Évaluation de la collimation, Mesure du titre, etc., etc. Sur sa droite, notez l'existence d'un icône Spectrographie, qui pour l'heure m'est bien obscur car dépassant mes compétences, du moins pour l'instant. Notez la présence d'un icône Observatoire, qui vous permet de réaliser une focalisation automatique sur une étoile, voire sur une image globale.
D'ailleurs, un peu comme Nina, mais aussi de réaliser un modèle de pointage qui vous permettra d'obtenir une précision de pointage bien plus grande, de même qu'un alignement sur l'étoile polaire par la méthode de King ou encore le King généralisé. Enfin, notez l'existence d'un icône carte du ciel qui vous permet de charger une carte du ciel correspondant à votre lieu d'observation, mais aussi éventuellement, si vous le souhaitez, d'un autre lieu d'observation. Finalement, Prism vous offre des possibilités d'observation bien plus importantes, du moins nativement, que ne peut le faire Nina. Mais tout ceci a un coût. 176 € pour la version Lite et 386 € pour la version complète de Prism. Ce logiciel est utilisé par de grands noms de l'astronomie tels que Alain Maury, Laurent Bernasconi, mais aussi par l'Observatoire de la Côte d'Azur, l'ESO, l'Observatoire du Pic du Midi, le service astrophysique du CEA de Saclay, l'Observatoire de Haute-Provence, le MTT et d'autres encore. Après avoir décrit les deux systèmes, passons maintenant aux deux cartes du ciel qui vous sont proposées. Dans le cas de Nina, on présentera la carte du ciel la plus communément utilisée, à savoir carte du ciel. Vous avez bien sûr d'autres solutions, telles que nous l'avons vu sur l'application de Nina. Solutions qui me paraissent néanmoins moins pratiques que l'application carte du ciel. Je demande d'ores et déjà votre indulgence concernant carte du ciel, car il s'agit d'un logiciel que je ne maîtrise pas pleinement. Un panel d'options vous est présenté en haut à gauche de l'application. Notez la présence d'un icône configuration qui vous permettra de télécharger différents catalogues d'étoiles et de configurer la présentation graphique de votre carte du ciel. Pour autant, notez l'aspect de cette carte du ciel qu'il est néanmoins possible de personnaliser, notamment en ajoutant un horizon personnalisé. D'emblée, on est marqué par la pauvreté des objets susceptibles d'être observés, du moins nativement. Sans doute est-il possible de faire apparaître plus d'objets, mais je vous avoue ne pas avoir trop investi de temps dans cette recherche. Sur cette carte, observez un objet au hasard. Amusons-nous à nous rapprocher de cet objet. Un clic gauche sur votre souris vous permet un déplacement particulièrement aisé sur cette carte du ciel. Amusons-nous dorénavant à sélectionner un objet quelconque par deux clics gauche. Observez la présentation des informations. Passons maintenant sur Prism. Observez la carte du ciel. Première différence, Prism vous montre à la fois le ciel observable ainsi que le ciel non observable, se trouvant actuellement en dessous de l'horizon. Là encore, tout comme pour Nina, il est possible de personnaliser l'horizon. Une vidéo de notre chaîne vous explique d'ailleurs comment procéder. En haut de la carte du ciel, vous pouvez noter la présence de 5 points cardinaux, vous permettant de visualiser instantanément telle ou telle zone du ciel. Nina vous offre la même possibilité, mais en passant néanmoins par un menu déroulant. Vous noterez également la présence d'un icône intitulé « Vue du système solaire », qui permet de visualiser un objet situé au sein du système solaire. C'est particulièrement pratique pour visualiser l'orbite d'un astéroïde. Un éphéméride vous est également proposé, vous permettant en un instant d'identifier vos possibilités d'observation planétaire, mais également de préciser les périodes où certains gêneurs risquent de vous compliquer la tâche, tels que la Lune. La carte du ciel vous propose d'utiliser votre souris soit en mode de pointage, soit pour zoomer sur une zone donnée de votre carte du ciel, ou encore de réaliser des mesures angulaires. Nous avons fait une vidéo qui traite d'ailleurs de cette possibilité. Votre carte du ciel est personnalisable au gré de vos volontés. Il suffit seulement de cliquer sur la roue dentée pour faire apparaître un panel de possibilités d'affichage. Vous pouvez faire apparaître les satellites, les astéroïdes, la zone qui sera réellement photographiée par votre setup, mais également préciser les objets affichés, étoiles, constellations, ainsi que les différents catalogues du ciel profond. Vous pourrez choisir vos options d'affichage en fonction des possibilités réelles de votre setup. Ici, sur cette carte du ciel, vous voyez figurer de petits points bleus qui correspondent à des astéroïdes de magnitude inférieure à 18, ce qui correspond aux limites de mon télescope de Newton. Observons maintenant un objet quelconque et réalisons un clic gauche dessus. Le nom de l'objet apparaît ainsi que sa magnitude apparente. Réalisons maintenant un double clic gauche sur le même objet et observez le panel qui apparaît qui vous apporte de nombreux renseignements. Vous avez la possibilité d'obtenir des informations complémentaires en cliquant sur plus d'informations. Un clic droit sur l'objet rend possible le téléchargement d'une image DSS. Ainsi, avant de pointer votre télescope sur l'objet ciblé, vous avez la possibilité de le visualiser. Alors pour résumer, quelles sont les principales différences entre Prism et Nina? Prism est un logiciel de la société Alcor System.
logiciel conçu par M. Cyril Cavador. Nina, quant à lui, est un logiciel allemand, conçu par M. Steffenberg. Prism permet la gestion intégrale de votre setup, à savoir de votre monture, de vos 3 caméras, de vos 2 focuseurs, de vos 2 roues à filtre, etc. Prism permet également la prise d'image de calibration. De son côté, Nina vous permet la gestion également intégrale de votre setup, de vos 2 caméras, de votre seul focuseur, de votre seule roue à filtre, etc. Il offre finalement moins de possibilités en termes de nombre de focuseurs ou de roues à filtre. Pour autant, ce qu'il propose répond aux besoins les plus répandus des astronomes amateurs. Il permet également la prise d'image de calibration. Néanmoins, je trouve personnellement qu'il est moins performant que Prism. Les 2 systèmes proposent des sessions d'imagerie en mode manuel ou en mode automatique. Pour autant, chacun de ces systèmes a ses avantages et inconvénients. Le système proposé par Prism est beaucoup plus figé. Notamment, il ne permet pas de notification push hour lorsque la température de la caméra est atteinte, lorsque l'astrométrie est réalisée ou d'autres étapes, fonction de vos volontés. Il vous permettra en revanche des notifications en début de session ou en cas de plantage. Nina par contre vous propose des notifications à chaque instant. Mais d'un côté, il peut très vite, très rapidement devenir une usine à gaz et aboutir à un plantage au final. Surtout la différence entre ces 2 systèmes, c'est la possibilité, pour Prism, de réaliser des pré-traitements et des traitements d'images, mais aussi de réaliser une photométrie, une recherche automatique d'astéroïdes, voire même une recherche d'exoplanètes. Finalement, Prism est un logiciel qui fonctionne tout seul, qui est parfaitement autonome. Vous l'aurez certainement compris, ce n'est pas le cas de Nina. Nous aborderons le sujet un peu plus tard. Alors quels sont les avantages et les inconvénients de chacun ? Prism a l'avantage d'être un logiciel français très complet, disposant d'une logistique reposant essentiellement sur le forum Prism. C'est un logiciel qui répond aux besoins de l'amateur averti, du semi-professionnel ainsi que du professionnel. Au titre de ces inconvénients, on peut citer le prix d'achat. Mais on rappellera que la licence vous permet de téléchargement sur 3 machines distinctes via une clé qui pourra être démontée puis remontée. On pourra également citer l'absence de possibilité de modification des notifications push hour, selon les besoins de l'astronome. La possibilité offerte par Nina d'être informé des différentes étapes de la session automatique sont très séduisantes. Nina a également ses avantages et ses inconvénients. Au titre de ses avantages, citons tout d'abord son prix. Il est gratuit. Il s'agit d'un logiciel open source qui est, il faut bien l'avouer, très intuitif et d'une facilité déconcertante pour réaliser des mosaïques. Au titre de ses inconvénients, on retiendra qu'il ne peut fonctionner seul. Il a besoin d'un logiciel de cartographie, Carte du ciel, Stellarium ou autre, mais aussi d'un logiciel de guidage, tel que PH2 Guiding. Nous savons tous que plus il y a de logiciels à fonctionner en parallèle, plus il y a de risques de bugs informatiques. Mais il n'y a pas que les bugs informatiques, car le retournement de méridien peut aussi poser des difficultés. On précisera d'ailleurs que lors de l'observation automatique, il vous faudra préciser que vous voulez un retournement de méridien. Sinon, de mémoire, il n'est pas réalisé. Nina ne vous proposera pas non plus la possibilité de faire des pré-traitements ou des traitements d'images. Finalement, il propose des fonctions basiques qui ne relèvent pas, a priori, d'un astronome semi-professionnel ou professionnel. Il semble surtout dédié à la prise de clichés photographiques destinés à la réalisation de posters, de tableaux, etc. Pour conclure, Prism se distingue par sa magnifique carte du ciel qui est magnifiquement conçue. Ce logiciel répond aux besoins des utilisateurs les plus confirmés, mais aussi du simple débutant. Il permet la recherche d'astéroïdes ainsi que d'exoplanètes. Ce logiciel répond intégralement aux besoins de l'astronome amateur et de l'astrophotographe. Il pourra l'accompagner tout au long de sa carrière d'astronome. De son côté, Nina propose différentes cartes célestes, mais qui semblent de moins bonne facture que celles proposées par son concurrent. Ce logiciel ne me paraît pas adapté à un utilisateur averti, ou du moins dans sa forme native. Il répond en revanche aux besoins du débutant, mais nécessitera néanmoins un paramétrage minutieux pour éviter de la casse de matériel, notamment lors du retournement de méridien, problème qui ne se rencontre pas avec Prism. Alors, que dire de plus ? Mon choix personnel va pour Prism 11. Ce logiciel est complet et répond intégralement à mes attentes. C'est un investissement, mais qui en vaut largement la peine. Pour autant, je trouve que Nina propose une facilité déconcertante pour réaliser une mosaïque. Je réserve donc Nina à la seule pratique de mosaïque d'objets de grande taille, telle que M31. Mon conseil est donc d'acheter Prism.
et idéalement d'opter pour la forme full option qui vous accompagnera tout au long de votre carrière d'astronome amateur. Nous arrivons au terme de cette vidéo, nous espérons vous avoir éclairé sur vos choix que vous serez contraint de réaliser tôt ou tard. On vous invite à mettre un pouce bleu et à vous abonner, et on vous dit donc à très bientôt. Allez, salut!